Attention, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Voici le grand commissaire Bonnier, en chair et en os, qui va vous interpréter sa tragédie digne de Cocteau. Et me voilà condamné à y rester ce soir à cause de cette... Qui est Bonnier? Lui-même s'interroge à sa manière dans ce monologue. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Une personne ou bien un personnage? Réel au moins dans l'imagination de tous les auteurs qui l'ont fait vivre dans des enquêtes policières purement romanesques. Donc, héros fictif. Né de l'imagination de son père, Jacques Bruyas, il y a plus de 40 ans. Il a évolué avec son temps comme un véritable homme doté de sentiments, d'émotions, et c'est à l'écoute de ses méditations que nous pourrons peut-être répondre à cette interrogation. Oh, quelle journée! Rude journée! Un cadavre en piteux état, et rien pour me permettre d'élucider sa mort pour l'instant. Désolant. Ha! Mon cadavre, un coup foireux, comme s'il n'y avait déjà pas assez de morts naturelles sur Terre, il faut sans cesse en rajouter. L'homme est un criminel en puissance, et dans ce cas, l'assassin n'a pas fait dans la dentelle, enfin plutôt si, de la dentelle de chair qu'il s'est amusé à faire, ce tordu. Pas beau à voir. Si Florence en voit bien d'autres, moi, je ne m'y habitue toujours pas. L'homme est un loup pour l'homme. Et encore, le loup peut être bien gentil en comparaison. Cette chambre d'hôtel est déprimante à souhait. Vraiment. Et me voilà condamné à y rester ce soir à cause de cette enquête. Un grand lit froid, des tentures crasseuses à la fenêtre, une vieille moquette tachée. Ah, la police ne paye plus comme avant. Oh oui, c'était bien mieux avant. J'ai connu le luxe en certains lieux, dans des palaces de rêve, avec des petites pépées tout autour du ventre. Mais, comme dit le proverbe, on ne peut être et avoir été. Maintenant, c'est dans ma voiture que ça se passe. J'étais pourtant un vrai James Bond. Ouais. Oh, il faut bien que je rêve un peu, non? Sinon, c'en est fini de mon moral. À force d'être dans le décor de la mort, je déprime, et cela m'écoeure. Tout ça pour avoir un jour mon propre ticket dans la file. À moins que... Et si je devenais immortel? Oh. Idée sotte et grenue, comme disait mon copain Jean de l'école primaire, qui n'avait pas vraiment inventé la poudre. Que nenni! À y réfléchir, je n'en suis pas bien loin. Je suis pourtant las de ce métier. Peu de temps pour nous trois, Florence, Gabriel et moi, et comme un fait exprès, les crimes ont lieu aux endroits où l'on pourrait justement se retrouver et se reposer.
Alors oui, bien sûr, on se balade, on voit du pays, de beaux endroits chargés d'histoire, on rencontre des gens sympas, on goûte à la gastronomie locale. Je n'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là. Surtout quand ils sont avec moi. Mais tout de même, je commence à fatiguer de l'autre versant de l'humanité. En fait, je m'interroge face à toutes ces enquêtes macabres. À quoi sert de traquer un seul assassin, puisque d'autres vont prendre le relais dans des tueries infernales et sans fin? Mais oui, je sais, c'est mon métier, juste mon métier. Je ne suis qu'un clown en habit d'inspecteur, devenu à présent commissaire, c'est normal, mettant toujours la main sur les assassins, applaudi par sa hiérarchie. Mais en fait, je me contente de reproduire les mêmes comportements professionnels, sous le grand chapiteau de la police judiciaire, et cela me devient peu à peu un calvaire. Où est-il l'optimisme de ma jeunesse? Tout nouveau, tout beau. Mais ai-je même été optimiste un jour? Ou bien n'était-ce qu'un jeu de piste, une jolie grimace pour cacher déjà mon écœurement, mes désillusions et mes rancœurs face à l'humanité et à la société? Après tout, d'où viens-je? Et qui suis-je? Qui est cet inspecteur? Oh, pardon, ce commissaire Bonnier. Un aventurier? Un fin limier? Un opportuniste? Qui le connaît vraiment? D'aucuns penseront un géant de papier, oui, puisque je ne suis qu'un pur produit de l'imagination d'un géant de l'écriture, un homme qui sait manier les mots et les appliquer dans n'importe quel domaine littéraire. Drôle de circonstance que celle d'avoir été le héros d'un premier roman qui m'a conduit jusqu'à Georges Simenon. Oui, vous m'avez bien entendu, le grand Simenon, maître du policier, papa de Maigret, dit-on, comme Jacques est devenu ensuite papa de Bonnier. La pipe, tiens, c'est bien une inspiration de Maigret. Je ne la bourre ni ne l'allume plus souvent à présent. Juste quand je suis seul, comme ce soir, et que je tourne en rond. C'est bien à lui, à Jacques, et pas à moi, que sont revenus les honneurs à l'époque, avec la préface écrite par le maître lui-même. Cela remonte à plus de 40 ans. Oh, nom d'une pipe, justement. Cela ne nous rajeunit pas. Mais forcément, cela ne pouvait donner que l'envie de poursuivre. Et il a continué, mon père, en m'imaginant toujours en excellent policier, certes, mais aussi grand épicurien. Culture, nourriture, luxure. Là, c'est un peu exagéré. En tout cas, amateur de plaisirs sensuels et sexuels, au fil de mes multiples enquêtes et de toutes mes rencontres. Les chiens ne font pas des chats. C'était ma grand-mère qui disait ça. Alors, tel père, tel fils. Là, je profite que Florence ne m'entend pas, car elle n'aime pas trop lorsque j'évoque ce pan de ma carrière. Mais il faut bien que jeunesse se passe et que les corps vivent, foi de Bonnier. Pour parler de mon père, quel est l'homme qui ne meurt pas insolvable envers son père? Il lui doit la vie et ne peut la lui rendre, écrivait Balzac. Je lui dois la vie, de multiples vies même, à mon père, puisqu'il m'a très vite partagé avec ses copains et copines auteurs. Et lui seul pourra faire que je la lui rende. Mais ce n'est pas demain la veille, au train où c'est parti depuis bientôt 3 ans. Ah, en parlant de train, c'est William Boyd qui écrivait « Je suis le passager d'un train, mais je n'ai aucune idée du chemin qu'il prend, ni de sa destination finale. »
C'est tout à fait moi, ça. Et c'est parfois très inconfortable, selon les locomotives qui me conduisent sous des plumes plus ou moins expertes, qui me font dire ce que je n'ai jamais pensé. Et je n'ai pas le droit de contester. Je subis les mots que l'on me fait prononcer, parfois avec une certaine complaisance. N'est pas bonnier pour qui veut, mais souvent aussi avec quelques déconvenues dans mes relations avec Florence, où mon fidèle adjoint Comtet, par exemple. Ainsi que l'écrivait Rousseau, le grand Jean-Jacques. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Et parfois, ça déborde vraiment. L'avantage, c'est que si je ne meurs jamais dans aucun livre, je risque fort, comme je disais il y a peu, de devenir immortel. Imaginons. De jeunes et nouveaux auteurs, ou autrices, je n'aime pas ce mot, mais tant pis, se prennent au jeu de l'écriture de polar dans lesquels je suis le héros. Je vais continuer à vivre sous leur plume des années encore, au-delà de la mort et de mes tout premiers créateurs. Désolé si je leur survis. Je suis là pour vous servir, qu'il me soit fait selon votre parole. Voilà que je parle comme en religion à présent. Certes, c'est une vérité. Au commencement était le Verbe. Il demeurera et survivra à toutes les plumes qui l'auront pour un temps fait s'exprimer. Immortel, je le suis en quelque sorte depuis ma prime existence. Tenez. Savez-vous, par exemple, que j'ai failli être tué il y a bien longtemps de ça? Oui. C'était pendant l'armée où l'on m'a confondu avec du gibier. On sait bien que l'homme est prêt à tuer tout ce qui bouge, tout ce qui vit, animaux et humains. Et là-bas, isolé dans ce champ de hautes herbes où je m'étais assis pour souffler un peu, je suis passé à 2 doigts de la rédemption. J'étais encore jeune, confiant et croyant, pratiquant à l'époque. Je venais juste d'éteindre ma pipe, j'ai entendu tirer. J'ai mis les mains en l'air, le chasseur s'est enfui sans demander son reste. C'était en Afrique. J'étais parti là-bas en mission et je suis tombé sous l'emprise de ce continent. Toute l'Afrique est comme mon 2e pays. Et dès qu'une affaire là-bas concerne la police française, j'y fonce. Et ce n'est pas fini. Nous en sommes devenus les spécialistes avec mon père. Et ma hiérarchie s'empresse de nous y envoyer pour se débarrasser des bébés noirs ou bien bronzés. Raciste, va! Pourtant, les hommes, les animaux, les pays, leurs monuments, tout est grandiose sur ce continent unique, féerique, que l'on soit ou non au royaume des éléphants. Oui, je sais, je m'emballe chaque fois que j'en parle. C'est chez moi là-bas. Vous comprenez? Non, vous ne comprendrez pas tant que vous n'aurez pas lu ce que nous y avons vécu. J'aurais donc pu ne jamais être le personnage que depuis vous connaissez. Oui, je sais, il y a plein d'autres policiers, mais de Bonnier, il n'y en a qu'un. C'est le destin qui fait notre chemin. Et le mien, c'était de ne pas mourir. Oh, je ne suis pourtant pas un saint. J'ai même été un sacré loulou. Qui n'est homme, n'est un peu démon, sujet à toutes les tentations, quoi qu'il en pense. On ne sait jamais comment on va se comporter face à une situation improvisée. Et après tout, je ne suis moi-même qu'un homme, de papier certes, mais un homme tout de même, comme les autres, et je vis tout à fond. Je ne vais tout de même pas vous raconter ce soir mes nombreuses fraudaines non plus. Vous n'avez qu'à les lire vous-même. Ma jeunesse a été très mouvementée, voilà tout. Et comme disait si bien Joséphine Baker, la grande Joséphine qui est entrée au Panthéon dernièrement, ça, c'est une belle revanche sur le racisme. L'amour
habille mieux que tous les couturiers. C'est bien dit, non? Pourquoi je vous parle de Joséphine? Ah, parce que je vous ai parlé de Simon, tiens. Si vous ne le saviez pas, je vais vous apprendre que Joséphine fut l'amour de sa vie. Et pourtant, il en a connu des femmes. On le surnommait l'homme aux 10 000 femmes. 10 000! Combien j'en ai eu, moi? Allons, reste modeste, Bonnier. Tu ne les as certes pas comptées, mais cela ne devrait pas atteindre un tel nombre. Mais c'est fini tout ça. Enfin, presque. J'en suis un peu désabusé ce soir. Même si je me verrais bien, là, maintenant, avec une énième jolie femme à mes côtés, dont je caresserais les seins et profiterais de son sexe à n'en plus respirer. Bonnier, tu dérailles! On va dire que c'était ma petite musique douce de l'esprit ce soir. Il en faut bien de temps en temps. Les relations, tout comme les comportements humains, sont parfois tellement compliqués que la tendresse, ou simplement le plaisir partagé de la chair, peut être un remède, même éphémère, à l'incompréhension verbale. Ah, ma Florence, c'est toi en fait qui me manque ce soir. La vie est un tel cirque, et pas dans le bon sens du terme. D'autres avant moi l'ont déjà dit. Et les clowns, c'est nous, lâchés au milieu des fauves, au propre comme au figuré, et vous n'avez pas fini de voir jusqu'où cela peut mener. Tenez, je vais vous raconter une histoire écrite par mon père et qui m'a profondément bouleversé. Et Florence, n'en parlons pas. Le titre, La dernière grimace. Déjà évocateur, non? Alors, écoutez-moi. Cela s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont arrêté un juif parmi tant d'autres qu'ils ont, dès son arrivée au camp de concentration, séparé de ses enfants. Cet homme était clown de profession. Il s'était moqué jusque-là avec humour de certaines situations, de comportements humains, sans jamais avoir à s'engager personnellement. C'était juste pour faire rire les gens. Mais les Boches, qui étaient au courant de son métier, en ont profité pour le faire odieusement chanter. Ils ont exigé, s'il voulait retrouver ses propres enfants vivants, qu'il fasse rire d'autres groupes d'enfants juifs, orphelins, petites ziganes, qui arrivaient au camp par trains entiers, afin de leur rendre plus léger leur séjour avant le passage à la chambre à gaz. Que pouvait faire ce pauvre bougre, sinon leur obéir? Smesny, c'était son nom, n'avait qu'une obsession depuis son arrestation, revoir ses enfants. Alors, il a juste accompli son métier de clown, qui, du rire apparent à la grimace profonde qu'il dissimulait, le dégoûtait lui-même face à l'horreur qu'il cautionnait et l'illusion qu'il donnait à ses enfants, confiants et spontanés, mais pas dupes pour autant, surtout les plus grands, au point de partir avec eux le dernier jour vers la mort, en pleurant, sans jamais avoir pu, bien entendu, revoir ses propres enfants morts depuis longtemps. Faire le clown n'était bien qu'un rôle à jouer, mais dans cette situation si atroce, il changeait complètement la donne. Et Smesny ne l'a pas supporté. Nom de Dieu! Où était justement le bon Dieu dans l'histoire? Assez de balivernes sur son pouvoir, foi de Bonnier. Car en de tels cas, comment conserver sa foi et son âme pure et ses idées sûres et un moral d'acier?
On a tous un rôle à jouer en société. Moi le premier en tant que policier, même juste de papier. J'entends ma Florence, comme si elle était là. Bonnier, arrête de broyer du noir. Tu as la vie belle comparée à d'autres. Tu devrais y réfléchir et t'y tenir. Et la chance d'avoir un tel père. Est-ce que j'en ai un, moi? Elle oublie juste parfois, ma douce, que nous avons un peu le même et qu'elle est autant impliquée que moi, souvent dans mes enquêtes. Tiens, à propos d'enquête, si j'arrêtais un peu de divaguer et que je vous en parlais. La dentelle mise à part, vous n'en connaissez rien et peut-être aurez-vous un éclair qui viendra illuminer mon petit cerveau de policier bien embrumé ce soir dans cette sordide chambre d'hôtel. Alors voilà, mon papy dentelle a été retrouvé raide mort dans sa cave à vin. Si vous aviez vu cette cave, de quoi tomber, mais tout autrement. Mais le pauvre, on l'a trouvé baignant dans une mare de Saint-Émilion. Grand cru, s'il vous plaît. Sans avoir eu le temps de boire toutes ses bouteilles. Une grande partie fut cassée dans sa chute. Ça sentait bon. On en a pris plein nos poumons à défaut de nos gosiers. Ça nous a fait mal au cœur tout de même, ce gaspillage. Mais la vue de l'état du corps de son propriétaire nous a vite replongés dans le bain de sang et non de vin. Nombre de bouteilles envolées de leur casier. Il devait y en avoir pour une petite fortune, vu les bouteilles qui restaient. Et le malheureux était là à l'arrivée des voleurs. Mauvais moment, mauvais endroit. Aucune empreinte pourtant, ou bien noyé dans les liquides rouges conjugués. Cela ne vous emballe pas? Je comprends. Il faudra que j'en parle demain à Comtet. Il sera plus utile que vous, je crois. Et puis, vous savez que ce n'est pas vrai, tout ça. D'où votre désintérêt. Mais vous verrez lorsque vous lirez le livre entier. Parce que c'est le livre qui vous intéresse, n'est-ce pas? L'enquête menée à son terme, la résolution du meurtre de ce pauvre homme, peu importe le commissaire, non? Quoi? C'est moi? Oh, là alors, vous me faites plaisir. Pourtant, souvent, je me demande à quoi je sers. À quoi sers-je? Voyons voir. À distraire. Vous reconnaîtrez qu'il y a des distractions plus amusantes que celles de côtoyer la mort en permanence. Ah! Le clown ne vous a pas échappé. Et j'en suis un à ma manière. Juste là, pour vous plaire, ai-je dit. Et qui dit clown, dit cirque. Et au cirque aussi, les artistes dans leurs numéros côtoient la mort en permanence. Sinon que sous le chapiteau, ils le font en direct. Et il n'y a aucune échappatoire. Si c'est leur heure, ils se tueront devant les spectateurs. Ils mettent leur vie en jeu devant nos yeux. Je les admire. Moi, j'ai le beau rôle. Toujours un moyen pour que je ne meure pas grâce à mes auteurs. Je vous l'ai dit déjà. Je ne peux mourir que sur décision de mon père. Un dieu en quelque sorte. Ce Jacques, qui a entre les mains mon propre destin. Fragile petite marionnette en papier, le Bonnier. Comme Guignol, en somme, notre pitre lyonnais, qui sans son manipulateur reste simplement posé, inanimé sur un rayon, dans l'arrière de son petit théâtre. La main ou la plume pour donner le verbe à nos personnages. Belle image. En parlant de Guignol,
Je crois que je commence juste à prendre, comme lui depuis très longtemps en revanche, un peu d'importance. À force, me direz-vous. Plus de 40 ans, moi, que j'attends un peu de reconnaissance. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, écrivait un certain fabuliste bien connu de tous. Mon petit Gabriel adore quand je lui récite quelques-unes de ses fables. C'est que les animaux ont un tel pouvoir par le fait de parler que cela ne peut, même au plus simple degré de la fable, qu'enchanter des enfants tout prêts à s'émerveiller. C'est si beau de le voir, mon petit ange, boire à mes lèvres ce que je lui raconte. Je dois reconnaître que dans mes enquêtes, je n'ai guère de patience, et c'est pourquoi vous me voyez si déconcerté ce soir. C'est plutôt la rage de trouver le ou les assassins qui me mènent dans ce métier de fou, simplement là pour tenter de répondre à la violence, non pas par la force dans mon cas, mais par la réflexion. Oui, j'ai le beau rôle encore, je sais. Florence, par rapport à certains collègues qui reçoivent les coups en direct lors de manifestations sur d'autres terrains que le mien, ce sont eux les héros, pas moi, qui ne me satisfait ou ne dispose que du papier pour laisser libre cours à certaines frustrations. Et d'une seule personne à la fois, parfois deux, quand deux auteurs décident d'écrire ensemble une enquête, toujours avec mon père d'ailleurs, mon fil conducteur. Le lecteur avisé saura les déceler, ces frustrations derrière les mots. Là, il y aurait tout un travail d'analyse à entreprendre, passionnant même. Et si mon père s'amuse parfois à le faire, moi, je me contente de les exprimer. C'est déjà pas mal d'être ainsi l'exutoire de passions rentrées, de désirs inassouvis, de désenchantements, de revanches personnelles, extériorisées ainsi plus pacifiquement. Difficile à l'auteur de se détacher de son écriture. Autant de style que de mots pour ses propres mots. Je l'avoue. Je ne suis pas peu fier d'en être le porte-parole, plutôt le porte-plume, à la fois véhicule et passager de mes livres, disait Paul Nizon, ce grand écrivain suisse-allemand, très attentif dans ses écrits aux impressions sensibles du monde, lauréat de plusieurs prix de littérature européenne. Cela me fait tout naturellement penser à d'autres de mes auteurs. Quand je vous disais que je prenais de l'importance, certes, je pars en Afrique moi-même pour résoudre certaines enquêtes, mais j'ai fait des émules et de jeunes auteurs africains se sont intéressés à mon personnage, faisant éditer leurs propres livres sur place, dont je suis le héros, et pas qu'en Afrique. Il faut bien que je me fasse mes propres compliments. Je suis aussi un grand policier en Europe, Portugal, Espagne par exemple, mais aussi outre-Atlantique, aux États-Unis, à Taïwan. Ah, je vous mets l'eau à la bouche. C'est un peu mon but ce soir. Ne dit-on pas non plus, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. J'aime tous ces dictons où les paroles des ancêtres ont une portée universelle. Et je vais poursuivre ma publicité personnelle pendant que j'y suis. En revenant dans notre beau pays, car des BD me mettant en scène, sur le papier certes, mais par des illustrations de visages connus et reconnus, sont en train de voir le jour. Et puis, des films se préparent, où je suis dans la peau de comédiens qui ne vous laisseront certainement pas indifférents. Quand je vous disais que je deviendrais immortel, quoi de plus réel que le cinéma pour vous immortaliser? Oh, combien j'aime moi-même, avec ma Florence, certains soirs de repos, m'installer dans notre canapé pour visionner de vieux films, même en noir et blanc, où de grands acteurs
ont fixé leur être sur l'écran, respirant, parlant, jouant, courant, riant, baisant. Bref, le propre du vivant, alors qu'ils sont depuis longtemps des poussières d'étoiles. D'étoiles, certes, mais quand même. Mon père est un spécialiste de l'écriture en ce domaine aussi. Ne plus mourir tout entier. Quel titre! Aborder ainsi l'immortalité. Et comment tomber éperdument amoureux d'une actrice et le lui avouer quand on est de l'autre côté de l'écran. Cela m'est arrivé souvent. De telles beautés incarnées ont envahi les pellicules avant de disparaître à jamais de notre vie. Quel malheur que de naître et de vivre, puisque c'est pour mourir. Alors, sûrement, un jour, il y aura aussi un commissaire Bonnier qui demeurera filmé en un temps X sous les traits d'un comédien X, peut-être plusieurs d'ailleurs, à des époques différentes. Certains jeunes réalisateurs reprennent bien d'anciens films célèbres en leur temps avec de nouveaux acteurs. Il n'est pas interdit de rêver. Et j'espère aussi que cela incitera les lecteurs à retrouver mes enquêtes dans les nombreux ouvrages disponibles, édités ou réédités. Et j'aurai enfin acquis ma notoriété, comme mon créateur. A-t-il besoin de moi, mon père, pour devenir célèbre? S'il était là, je crois qu'il se moquerait ouvertement de ma prétention. Je suis la matière de mon œuvre, disait Montaigne. Eh bien, même pas moi. Ah, et puis, c'est la chanson de Dassin qui disait « Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. » Oui, pourquoi? Laisse-moi encore un peu de temps, mon cher père, pour ainsi exister. On ne peut vivre la vie qu'en regardant en avant, disait Kierkegaard. Ah! Voilà que l'alcool produit ses effets démoralisants après un moment de liesse et d'enorgueillissement. Je ne suis pas certain que ce mot existe d'ailleurs, mais tant pis. Je ne suis pas auteur après tout en ce domaine. On ne peut rien me reprocher. Ni en d'autres, nom de Dieu. Que puis-je et dois-je, moi, Bonnier, personnage de papier, créé de toutes pièces par un véritable humain, mériter quelques reproches ou faits sur lesquels on puisse m'accuser? Je n'ai porté aucun préjudice contre autrui. Mes mensonges, qui ne sont point mensonges, expliquait Platon, entre autres, puisqu'ils ne sont que paroles. Et pour continuer, si j'ai bonne mémoire, c'est Aristote qui démontrait que c'est l'intention qui fait la culpabilité et le délit. Allez, assez de philosophie pour ce soir. D'ailleurs, en ce qui me concerne, où seraient mes mensonges? Et où sont-elles mes propres intentions? Et tout ce que je dis, ou ce que l'on me fait dire, n'est là que pour agrémenter la vie des nombreux lecteurs amateurs de grands frissons. Et si l'on en juge par l'affluence sur les salons dédiés au polar, on n'en manque pas, comme d'auteurs d'ailleurs. C'est bien ce que j'affirmais à voix haute tout à l'heure. Il existe tant d'autres policiers de papier. Oui, mais, me direz-vous gentiment pour me rassurer, il n'y a qu'un seul commissaire Bonnier. Ah, vous êtes bien sympathiques, vous, mes lecteurs dissimulés derrière les rideaux de cette chambre lugubre, qui tentez de me redonner le moral. Attention, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Voici le grand commissaire Bonnier, en chair et en os, qui va vous interpréter sa tragédie digne de Cocteau. Ai-je menti en vous disant que je ne mentais ou en vous disant que je ne mens pas? Ouh là là, un mensonge qui dit la vérité? Quel mensonge? Quelle vérité? Je ne suis pas Cocteau. Et le théâtre, ce n'est pas mon fort. Florence est bien meilleure. Au fond, je ne sais plus, je m'embrouille dans tout ça. Il ne suffit d'ailleurs pas de dire la vérité pour être dans le vrai. Et croire
Ce qui n'est pas, alors? Stop, Bonnier! Trop compliqué tout ça pour toi ce soir. Fouad Bonnier, il me faut un autre verre de whisky pour ne plus avoir à chercher le sens de ma présence devant vous. Mesdames et messieurs, applaudissez surtout, et avant tout, Jacques, mon père littéraire, mon digne créateur, sans oublier mon interprète de ce soir. Moi, je n'existe pas. C'est pour cela que je deviendrai immortel. Comprenez-le bien comme vous l'entendez, et vous m'aimerez encore longtemps, éternellement, hors du temps. À présent, moi, je vais me reposer de ce foisonnement de pensées et de raisonnements. Demain, ce sera un autre jour. N'en parlons plus. Eh bien, écoutez, je trouve que ça a été une très bonne présentation de Bonnier qui permettra sûrement de découvrir le reste des œuvres de cet inspecteur, fait par un acteur qui s'est donné à fond. Hein, on a bien suivi, on a été passionné, intéressé. Voilà. Vous vous attendiez à ce genre et ce type de récit? Pas du tout. Ce que l'on peut appeler une biographie? Pas du tout. Hein. Moi, je pensais avoir un policier, et puis en fait, non, on a vraiment une bonne présentation d'un policier, en fait. Hein. Et ça vous donne envie de lire d'autres œuvres de Bonnier? Bien sûr, c'est une bonne approche des autres œuvres futures, enfin, ou déjà écrites qu'on a à la bibliothèque et qui seront qu'on mettra en avant, si vous voulez, avec l'ombre de Bonnier.